Bonjour à tous. Merci Myriam pour cette seconde invitation. J'étais venu là l'an dernier pour vous parler d'énergie du futur et cette année ce sera plutôt la mobilité du futur. J'ai pas écrit de livre mais je vais faire un peu de promotion quand même puisque j'ai une page SlideShare personnelle sur laquelle vous pouvez retrouver tous ces documents en français, en anglais sur l'énergie, la mobilité et que vous pouvez bien évidemment télécharger et partager. Alors aujourd'hui sur la mobilité du futur, je vais commencer par parler un peu de la voiture électrique. Moi, souvent, je travaille sur ce sujet depuis à peu près presque une dizaine d'années. Et souvent, quand on va dans des dîners en ville, comme hier soir, on nous dit « Ah, la voiture électrique, génial. La mobilité urbaine du futur, la voiture électrique, c'est parfait, excellente solution. » Et la première chose que je fais, généralement, c'est de dire aux gens « D'accord, et quels sont les 3 problèmes qu'on a en ville ?» Première réponse, les bouchons. Que fait la voiture électrique? Pas grand-chose. Deuxième problème, stationnement. Que fait la voiture électrique? Pas grand-chose. Et le troisième problème, la pollution sonore et atmosphérique. Et là, effectivement, la voiture électrique apporte des vraies solutions. Et donc, finalement, on avait fait un diagnostic, mais qui était erroné. On s'était dit, le problème, c'est la voiture thermique. Et donc, la solution, tout naturellement, c'est la voiture électrique. Mais il manquait juste un mot. Le problème en ville, c'est la voiture thermique individuelle. Et donc, la solution n'est pas la voiture électrique individuelle, mais la solution est la voiture électrique partagée. Et si je vais encore plus loin, la solution est le vélo électrique partagé. Alors je pourrais m'arrêter là, mais comme il me reste encore 8 minutes 20, je vais continuer à raconter quelques petites choses. Alors vous êtes tous familiers avec cette situation. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, si seulement tous ces idiots avaient pris le bus, je serais chez moi depuis très longtemps. Et en fait, vous voyez là le vrai problème de la mobilité urbaine, c'est le problème de l'usage de la voiture individuelle sur le trajet domicile-travail. Qu'est-ce qui se passe? Chacun prend sa voiture le matin à 8h tout seul pour aller au travail et revient à 18h toujours tout seul du travail. Taux d'occupation des voitures, une personne par voiture. 90% des allers-retours au travail se font seuls. Vous augmentez ce taux d'occupation de 1 à 1,1. Vous supprimez l'intégrité des bouchons. Quel est le problème qu'on a en fait? On est sur un problème d'infrastructure aujourd'hui. L'infrastructure que nous utilisons est largement sous-utilisée. L'infrastructure, qu'est-ce que c'est? C'est les routes et les voitures qui sont sur cette route-là. Qu'est-ce qui se passe? Ces voitures-là, 95% de leur temps, elles sont à l'arrêt. Si vous cherchez d'où vient le problème de stationnement, il vient de là. Et les 5% du temps où ces voitures roulent, elles sont occupées en moyenne par 1,3 personnes par voiture. À peu près 30% de taux d'occupation. Si vous cherchez d'où vient le problème des bouchons, ils viennent de là. Et donc si on fait la multiplication de ces deux taux, on tombe sur un taux d'utilisation de 1,5%, ce qui est faible. Alors bien évidemment, on ne va pas monter à 100% de taux d'utilisation, ni même à 70%. Mais dans le cas où les voitures sont partagées, aujourd'hui, on a des taux d'utilisation de 40%. Et quand vous faites du covoiturage, vous montez à 2 personnes par voiture, vous avez aussi un taux d'occupation de 40%. Vous faites la multiplication, 40 fois 40, 16%. 16% que vous divisez par 1,5, vous avez un facteur 10 sur le taux d'utilisation de votre infrastructure. Alors, je suis heureux d'être à La Rochelle pour parler de cette mobilité parce que La Rochelle, c'est une ville avant-gardiste sur les solutions de mobilité. Vous connaissez peut-être tous l'Iselec, qui a été rebaptisé Yellow Mobile, qui est un système de voitures électriques partagées mis en place en 1999. Alors le seul problème de l'auto électrique partagée, comme à Paris avec Autolib, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que les gens qui vont utiliser Autolib ne sont pas forcément des gens qui avaient une voiture individuelle. C'est des gens qui prenaient la ligne 13, le RER A, qui prenaient le taxi, qui allaient en marchant et qui, avec Autolib, ont décidé de prendre une voiture. Donc ça rajoute des voitures dans les villes. Vous avez une autre solution qui est le vélo en libre-service. Alors tout le monde connaît Vélib. Mais une fois de plus à La Rochelle, vous avez les vélos jaunes mis en place en 1976 qui permet d'avoir un vélo gratuit pendant 2 heures. On vous prête un vélo pendant 2 heures pour vous déplacer dans La Rochelle et si vous le voulez plus longtemps,
Dans ce cas-là, il faut un petit peu payer. Et la dernière solution extrêmement intéressante, c'est l'autopartage entre particuliers. On le fait tous naturellement au travail, de l'autopartage. On a des voitures en pool. Est-ce que quand on habite dans un immeuble avec 6 appartements, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une voiture, 6 voitures, sachant que ces voitures-là ne sont pas utilisées 95% du temps? Et là, vous avez des sites comme Buscar, qui s'appelle maintenant Drivey, WeCar, qui vous permet de louer la voiture de votre voisin quand vous en avez besoin. On a parlé de véhicules partagés. Maintenant, on va parler de transport partagé. Certains appellent ça le transport en commun. Alors, vous connaissez tous Blablacar. Peut-être certains l'ont déjà utilisé ou sont même venus ici en Blablacar. Donc là, c'est plutôt du covoiturage, mais sur la longue distance. Donc ça ne résout rien à nos problèmes de bouchons sur le domicile-travail. Alors, Blablacar, c'est tellement bien qu'ils ont pris récemment un procès en Espagne par une société de bus qui les attaque pour concurrence déloyale. Donc ça, c'est la joie des bonnes solutions. C'est que les solutions plus anciennes ne sont pas forcément ravies. On a eu les mêmes soucis dans notre pays récemment. Vous avez aussi les taxis en commun. Taxis en commun, qu'est-ce que c'est? C'est Uberpool, donc on n'est pas tout seul dans le taxi. C'est WeCab, que fait aussi G7, notamment pour aller aux aéroports. Ça permet toujours d'augmenter le taux d'occupation de ces voitures. Mais vous avez la vraie révolution qui est sous vos yeux et qui va résoudre tous vos problèmes demain de bouchons. Ça s'appelle RideWiz. C'est une petite application développée par une start-up qui s'appelle Waze, que certains de vous connaissent sans doute, qui est la navigation communautaire. Waze qui appartient elle-même à une petite start-up qui s'appelle Google d'ailleurs. Et qu'est-ce que va faire RideWiz? RideWiz va faire du covoiturage dynamique domicile-travail. Donc il va vous permettre de passer du taux d'occupation de 1 personne par voiture, à 1,1 personne par voiture. Et comme vous le savez peut-être, les bouchons, c'est quelque chose d'extrêmement sensible à ce taux d'occupation, c'est-à-dire qu'il suffit de baisser le trafic, pas de 50%, mais seulement de 20%, pour que le trafic soit fluide. Et donc, cette application devrait nous permettre de faire ça. On a donc partagé notre voiture, on a aussi rempli la voiture, mais on n'a pas parlé de quelle voiture. Alors, on en a parlé hier du pétrole, pétrole énergie reine du transport, 95% du transport au pétrole. Les 30 glorieuses, de plus en plus de pétrole, de plus en plus de voitures. Si demain, il y avait de moins en moins de pétrole, que le pétrole était contraint, ça poserait sans doute un problème pour nos déplacements en voiture. Et bien que nous soyons dans une ère, pour le moment, d'abondance énergétique, qu'on croule sous le pétrole américain notamment, il se pourrait que d'ici 2020, l'approvisionnement en pétrole soit contraint. Et dans ce cas-là, il faudra que nous développions des voitures légères. On a parlé de 2 litres au 100. Moi, je vais un cran plus loin, plutôt vers 1 litre au 100, frugale et économique. Alors, quand je vous parle d'une Logan qui fait 1 tonne, moins d'1 tonne et 8 000 €, et d'une Tesla S qui fait 2 tonnes 2 et 80 000 €, vous aurez bien compris laquelle de ces voitures a ma préférence, même si je reconnais que la Tesla S est bien plus agréable à conduire. Alors pour synthétiser, en ville, on a parlé de l'efficacité. Alors il y a l'efficacité énergétique, donc le poids de ferraille qu'on déplace à chaque fois qu'on bouge, et l'emprise au sol. Un seul exemple, vous avez la voiture là-bas qui est une Renault Zoé autonome. Elle n'existe pas sur le marché, mais pour vous aujourd'hui, je l'ai créée, qui fait 1 tonne 4. Alors cette voiture, si on veut qu'elle soit aussi efficace qu'un vélo de 10 kg, énergétiquement, il faut monter à 140 dans la Renault Zoé électrique autonome. 140. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà monté à 4, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière, mais 140, ça fait beaucoup. Alors sur l'emprise au sol, on n'a besoin que de monter à 8, mais 8, je vous assure, on est déjà serré. Et donc, j'en reviens à ma première conclusion, qu'en ville, en fait, la meilleure alternative, c'est bien le vélo électrique que vous pouvez partager, qui peut remplacer le trajet domicile-travail, parce que le vélo électrique vous permet de ne pas arriver à une conférence ou à votre travail en sueur, et qui permet aussi, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir la vitesse moyenne la plus importante en ville, presque 19 km/h. Ce vélo électrique existe déjà à Madrid, partagé, 1500 vélos électriques partagés, une excellente expérience.
quelques autres expériences téléphériques qui sont des choses intéressantes qu'on peut voir sur la mobilité. Et pour finir sur le chrono, comme je dirais, je laisse le mot de la fin, je donne ma langue au chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas.